Entends-tu? Nous sommes, l'ICLA, donc, une organisation de défense des droits de l'homme. Défense des droits de l'homme, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un système et des gens qui défendent un système. Ce système est attentatoire non seulement à la démocratie, à la République, mais tout simplement de manière plus fondamentale aux droits de l'homme. Le concept de la liberté est battu en brèche par un système qui est basé sur le concept de l'esclavage, la charia. Ce concept de la charia est poussé par des organisations. Ce qui nous arrive ici en France n'est pas, n'est pas un phénomène isolé. C'est un phénomène qui est massif, qui a des sources à l'étranger, et le principal acteur, un des principaux acteurs de cette poussée, de cette tentative d'introduction de la charia dans nos pays, c'est l'OCI. C'est l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique dont je parlais dans la dernière conférence. Ces gens-là se définissent eux-mêmes comme le nouveau califat, c'est-à-dire le représentant de l'Oumma, c'est-à-dire c'est ça le califat, c'est une sorte de califat mais qui n'est pas incarné par une personne mais par une organisation. C'est une organisation politico-religieuse, c'est une organisation extrêmement riche, extrêmement puissante, qui fait action sur des leviers qui ne sont pas évidents à voir d'ici de nos pays. Ce sont des leviers internationaux, les Nations Unies, l'OSCE, donc l'Organisation de la sécurité et de la coopération européenne, la Commission européenne, de nombreux organismes mondiaux dont finalement, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que quand la pression a été effectuée sur ces organismes, au bout de plusieurs années, ce n'est pas un mécanisme rapide, c'est un mécanisme qui est très lent, mais par contre qui a une inertie écrasante. L'OCI met en branle des mouvements. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui n'est qu'un des épisodes de la tentative de criminalisation des blasphèmes. Enfin, pas du blasphème en général, de la criminalisation du discours sur l'islam, qui est une des règles de la charia, qu'il faut bien savoir. Si aujourd'hui il y a des barbus en France qui veulent tuer, veulent massacrer et veulent bousiller toutes les personnes qui disent des choses désagréables sur le prophète, j'ai pas dit fausse, j'ai dit désagréable. Oui, parce qu'il y a une notion de diffamation qui n'est pas la même en français et dans la charia. La charia, la diffamation, c'est pas quelque chose de faux qui est prétendu sur quelqu'un, c'est quelque chose que quelqu'un ne veut pas entendre. Voilà. Or, même si c'est vrai, et c'est pour ça que le film qui a été tourné aux États-Unis, même s'il est mal tourné, est globalement, au niveau documentaire, juste. Il est globalement juste, à une très très grande majorité. Donc logiquement, ils ne devraient pas être mécontents, puisque finalement on parle de leur prophète, on ne fait que dire les textes, on ne fait que mettre en image ce que disent les textes. Enfin bon, pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes avec des gens qui nous disent, vous, mécréants, devez respecter la charia. La charia qui vous interdit de dire du mal du prophète et de l'islam. C'est une loi qui est poussée à la pointe du couteau par les salafistes, mais qui est poussée de manière diplomatique et politique par l'OCI et différents autres organismes et gouvernements. La Turquie est très en pointe là-dessus, puisque la Turquie, ayant un statut de pays presque européen, ça leur permet de s'infiltrer en tant que européens et de pousser de l'intérieur des revendications qui sinon seraient externes, celles de l'OCI. Mais il ne faut pas négliger cette action internationale de l'OCI qui est extrêmement puissante, puisqu'elle est longue, elle est répétée, elle est continuelle. Ce sont des actions de lobbying permanent, des actions de pression, des actions de corruption vis-à-vis de certains acteurs clés politiques, nationaux et internationaux. Et ce que fait l'OCI au niveau international arrive peu à peu juste aux règles qui nous dirigent, nous, c'est-à-dire les lois qui sont votées par nos députés. Quand aujourd'hui, dans la crise qu'on est en train de voir, c'est pas une crise spontanée, il faut être au courant de ça, ce n'est pas du tout une crise spontanée parce qu'un zozo a fait un film. Le film, ce n'est qu'un épiphénomène. Ils ont utilisé le film dans leur stratégie globale d'avancée de la charia. S'ils n'avaient pas utilisé ça, ils auraient utilisé autre chose, notamment le processus d'Istanbul qui est un processus beaucoup plus retors et camouflé. Mais là, ils ont un événement qui leur permet de déclencher des émeutes, ils en profitent. C'est ce qu'on appelle une frappe d'opportunité, on voit une occasion, bing, on tape. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont d'ailleurs complètement mis de côté le processus d'Istanbul,
qui était un processus un peu alambiqué, et là, grâce à ça, ils nous poussent des émeutes dans le monde entier, et vu la teneur et l'importance des émeutes et des désordres mondiaux, ils se disent, vous vous rendez compte, mais enfin, il faut faire usage de responsabilité quand on utilise la liberté d'expression. C'est ce qui s'appelle restreindre la liberté d'expression. Ceci, donc, est poussé au niveau international et finit par arriver, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui de manière vraiment frappante, jusque dans la classe politique française. Aujourd'hui, quand on vous dit « Ah, la liberté d'expression n'est pas négociable, mais... » Mais quoi ? Eh bien, il faut faire attention, il ne faut pas offenser les égorgeurs, etc., etc. On est en train de prendre en compte la menace, la pression de la rue islamique, qui est elle-même tisonnée par justement les gens de l'OCI. D'un côté, ils mettent les gens dans la rue pour déclencher des émeutes et tuer des gens, et en même temps, ils arrivent ici avec un grand sourire et des cravates, et nous expliquent que, franchement, pour éviter ce genre de problème, il faudrait quand même faire quelque chose. Donc, ces actions de l'OCI, dont je parlais, et qui sont continuelles depuis, ça n'arrête jamais. D'ailleurs, quand on lit les documents même de l'OCI, ils vous expliquent que quel que soit le nom que ça va prendre, le but reste le même. Il est absolument impossible de laisser les gens critiquer le prophète ou l'islam. Voilà. Et ça arrive chez nous, quand on a aujourd'hui des hommes politiques, des journalistes, des artistes, des faiseurs d'opinion qui sont dans les médias, etc., et qui vous disent « Oh, la liberté quand même d'expression, quand même, c'est un truc auquel on tient, mais... » Eh bien, on est en train de voir la main de l'OCI. Alors ça ne se voit pas comme ça. C'est simplement, on vous explique que bon, il faut faire preuve un petit peu de responsabilité, pas mettre l'huile sur le feu. Il y a tout un tas de bonnes raisons, hein, ça s'appelle de manière différente. C'est le fait de céder aux manœuvres délibérées d'un groupe de gens qui pousse à la destruction de la liberté d'expression. Il faut savoir que la liberté d'expression, c'est quand même la base, la fondation, c'est le fondement de la démocratie, de tous nos systèmes. Si on n'a pas la liberté de parler, on n'a plus aucune liberté. Cette liberté-là, restreinte puis détruite, c'est la fin de nos sociétés démocratiques. Et c'est l'imposition progressive de la charia, puisque au début, vous avez ça, et puis après on demande autre chose, et puis après on demande autre chose, il n'y a qu'à voir ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire qu'au début, on demande une petite mosquée, un centre culturel, puis une mosquée, puis du halal dans les magasins, puis le voile intégral, puis l'interdiction du port. Ce ne sont que des pièces, et il faut imaginer comme une espèce, vous voyez une image, qui a été découpée sous forme de puzzle. Et peu à peu, eux, ils ont leur puzzle, chez eux, ça s'appelle la charia. Et ce puzzle qu'ils ont découpé en petits morceaux, ils sont en train de le positionner sur l'image de la démocratie. Une pièce, puis une autre pièce, puis une autre pièce, puis une autre pièce. Les gens qui ne savent pas ce qui se passe ne font pas la liaison entre ces éléments. Ils ne voient pas la liaison qu'on a entre un voile dans une rue et un morceau de poulet halal dans un magasin. C'est exactement la même image. C'est relié à la charia, c'est relié à la volonté des gens qui sont aujourd'hui incarnés par l'OCI d'imposer la charia partout dans le monde et particulièrement chez nous. Et ces points, quand on sait de quoi on parle, quand on connaît le concept de la charia, on s'aperçoit que tous ces points sont reliés par un concept fondamental, la charia. Vous avez comme les îles dans le Pacifique, vous voyez l'océan, au niveau de l'océan, il y a des petites îles séparées. Vous faites baisser le niveau de l'eau, vous apercevez que ça fait partie d'une chaîne de montagne. Cette chaîne de montagne, c'est la charia. Les petits phénomènes que vous voyez apparaître partout dans la société sont des morceaux de charia en train de se mettre en place progressivement dans la société. Et il n'y aura pas de cesse. Ça n'arrêtera jamais. Ce n'est pas parce qu'on construit une mosquée que les réclamations s'arrêtent, ça n'est que la porte ouverte à la suivante. Ce sont des étapes sur un chemin qui mène à la charia, lapidation comprise. Donc, ce que nous faisons dans le cadre de l'ICLA, c'est d'aller sur la scène internationale jusqu'à l'endroit où aujourd'hui personne ne dit rien. Parce qu'il faut voir que tous les corps internationaux sont absolument infectés d'organisations turques, principalement, notamment dans l'OSCE. Vous avez des foultitudes d'organisations turques qui toutes déclinent le même discours. Il faut respecter l'islam, il faut introduire ci, il faut respecter ça. On est dans des délires complets. Quand tout à l'heure, j'entendais parler de la commission sur l'éducation, le 6 de ce mois-ci, le 6 septembre, à Vienne, il y a une organisation, j'ai essayé d'y aller, mais c'est une organisation d'experts interdite au public, comme par hasard. En général, en Europe, on discute des choses une fois que c'est décidé. Donc, cette organisation
était organisé donc par l'OSCE sur le sujet de l'éducation. Et il faut savoir que plusieurs experts, dont une majorité de Turcs, et notamment un expert qui vient de l'OCI, donc organisation extra-européenne quand même, mais l'OCI participe à des documents qui sont à l'heure actuelle présents sur Internet, et qui sont des documents qui mettent en place des process éducatifs pour éviter la persécution des minorités musulmanes. Comment va-t-on empêcher la persécution des minorités musulmanes? Alors, persécution qui est auto-affirmée, c'est-à-dire qu'en Europe, les minorités musulmanes sont persécutées. Voilà, c'est un fait, qui nous est asséné comme ça. Et donc, pour éviter cette persécution et ces actes de violence, il convient de faire comprendre aux gens que si on se moque de l'islam, si on dit des choses désagréables de l'islam dans les écoles, eh bien ça va provoquer des comportements discriminatoires qui vont peu à peu mener à des comportements agressifs. Et qu'afin de lutter contre les comportements agressifs et les actes de violence à l'encontre des pauvres petits musulmans, il convient de modifier ce qu'on dit dans les écoles, d'empêcher notamment de se moquer de l'islam, de se moquer du prophète, et encore une fois, toujours la même rengaine, simplement dans le niveau éducatif. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette réunion, c'est pas une réunion de l'OCI, c'est une réunion de l'OSCE. Donc l'OSCE, c'est globalement une Europe élargie, avec l'URSS, enfin avec la Russie, etc. Et étaient présents à cette réunion des experts, dont beaucoup de Turcs, et des représentants des éducations nationales de différents pays européens. Et le but de cette réunion est d'implémenter des process éducatifs qui vont, à terme, après discussion, bien sûr tout ça c'est très lent, mais ça avance doucement, et ça se met en place, et quand ça sera mis en place, ça sera des choses que les professeurs feront dans leur classe, aux élèves. Et donc ça comprenait l'interdiction de se moquer des religions, l'interdiction de se moquer des gens en tant que musulmans, l'interdiction de se moquer du prophète. Et en plus, évidemment, puisque avoir une mauvaise opinion de l'islam, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Et donc pour que les mauvaises opinions génératrices de comportements discriminatoires, puis évidemment agressifs, parce que nous sommes fondamentalement méchants, il faut bien le savoir, se mettent en place, il convient d'informer les gens sur l'islam. Et pour que cette information soit bien faite, il faut qu'elle soit faite par les musulmans et les organisations religieuses. On a donc en ce moment en cours de discussion à l'OSCE des cours de propagande faits par des organisations musulmanes dans les écoles avec l'interdiction d'en contester quoi que ce soit. Et on a des formules absolument extraordinaires du type: il n'est bien sûr pas un délit de critiquer les religions, mais ça n'a pas sa place dans l'école. Et c'est ce genre de choses qui est en train de discuter en Europe. Et personne ne le sait. Et quand ça arrivera chez nous, ça sera trop tard, puisque ça aura été signé, acté dans des conventions, des commitments, des engagements, tout un tas de choses administratives, légales, etc., qui s'empilent en couches et qui se donnent les unes les autres de la légitimité, et qui, si elles ne sont pas, ouvertement contestées dans ces arènes-là, passe comme une lettre à la poste, puisque les pays ne disent rien, les NGO, donc les organisations non gouvernementales, sont quasiment toutes du même avis, puisque la Turquie en envoie bourre les interventions de NGO de leurs propres troupes, et c'est pour ça que nous allons là-bas pour dire non, on n'est pas d'accord, vous n'avez tout simplement pas le droit de faire ça, puisque on s'aperçoit que quand on observe les textes internationaux, les conventions internationales, toutes les attaques contre les droits de l'homme sont interdites. Toutes les attaques contre la liberté d'expression sont interdites, et que normalement tous les membres internationaux de ces grandes organisations internationales doivent supporter, défendre et promouvoir les vrais droits de l'homme, pas les droits de l'homme de la Déclaration du Caire. Et c'est pour ça que nous allons là-bas, pour aller sur ce champ de bataille, qui est un champ de bataille qui est complètement hors de la vue des citoyens européens, parce que c'est loin, c'est dans des commissions, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est très important d'être là-bas pour essayer de bloquer les processus à la base, parce que c'est comme une avalanche, ça démarre loin, lentement, et après ça prend de la vitesse, ça prend de la masse, et quand ça arrive chez nous, quand vous êtes un parent d'élève, et que tout d'un coup, ce genre de process qui a été discuté, etc., depuis des années, arrive dans votre école, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez voir le prof en disant, enfin quoi, vous avez puni mon enfant parce qu'il a fait une plaisanterie sur... Ah, mais vous savez, c'est pas du tout bien, ça provoque... Vous avez un rouleau compresseur qui vous arrive, et vous voyez que la fin, à la vitesse où il est énorme, à l'époque où il est énorme, et où il est irrésistible. Il faut attaquer ces process-là au début, expliquer, et enfin surtout faire remarquer que ce qui se passe est illégal,